Bonsoir. Alors en effet, nous avons déjà eu l'occasion ce soir de parler de la baronne Nathaniel de Rothschild, et je vais vous présenter une facette inattendue de cette femme qui fut à la fois philanthrope, collectionneuse, artiste elle-même. En effet, j'ai fait le choix de vous parler de sa collection de coffrets qu'elle a légués plus précisément, au Musée des Arts Décoratifs. Il s'agit d'un ensemble de 48 coffrets, vous en avez présenté sous les yeux une quinzaine, représentatifs donc de ce legs réalisé en 1899. Ces coffrets couvre à peu près une période chronologique qui va du XVIe siècle au début du XIXe siècle. Ce sont essentiellement des productions françaises. Seulement 5 pièces représentent des ateliers, d'autres ateliers européens comme l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Ce qui est intéressant à souligner, c'est le goût affirmé de la baronne Nathaniel pour les pièces armoriées. Effectivement, dans sa collection, on en recense un certain nombre, des pièces portant les armes d'Henri II, celles du duc d'Antin ou encore du pape Benoît XIII Orsini, de Marie Lesinska, de Marie-Antoinette. Alors cette collection, il n'a pas été très aisé de la comprendre dans son ensemble, de connaître comment la baronne Nathaniel en est venue à collectionner ce type d'objet, à partir de quand le fit-elle, auprès de qui, par qui fut-elle conseillée. Toutes ces questions sont malheureusement restées sans réponse. Cependant, les découvertes de ces documents conservés aux archives Rothschild de Londres ont permis quand même d'apporter une petite lumière sur une source d'acquisition pour la baronne Nathaniel. En effet, elle s'est souvent approvisionnée auprès de la veuve du marchand Camille Lelon, qui tenait boutique 16 quai de Béthune à Paris. Et c'est précisément ce coffret que j'ai choisi, coffret aux armes de Marie-Antoinette, qu'elle lui achète très précisément le 18 février 1898, puisque la facture en est conservée pour la somme de 10 000 francs. Comme vous le constatez, 1898, il s'agit donc de l'un des derniers achats de la baronne Nathaniel. Alors ce coffret que vous avez sous les yeux est gainé de maroquin rouge. Les ferrures qui permettent de le fermer et la serrure est en cuivre doré, gravé. L'intérieur, que vous ne voyez pas, est garni de moire bleue et il offre tout un décor au petit fer présentant des rinceaux feuillagés dans lesquels alternent des fleurs de lys, puisqu'il s'agit d'un coffre à destination, nous allons le voir, de Marie-Antoinette, qui alterne avec des petits alérions. Tout autour, donc, formant tout le pourtour de la pièce. Et il est frappé au centre, aux armes d'alliance de Marie-Antoinette. Le dessous, que vous ne voyez pas non plus, porte la marque du gainier qui a réalisé ce coffret. Il s'agit d'Antoine Lançon, qui marque ses productions par ses initiales A et L, qui entourent un coq. Là encore, pas beaucoup d'informations sur cet Antoine Lançon qui était malgré tout un gainier important, comme le rapportent les tablettes des renommées. Il tenait boutique rue Philippot à Paris. Alors quel usage faisait-on de ces coffres ? Eh bien, il s'agit, bien que la cour de France au XVIIIe siècle est devenue bien sédentaire, néanmoins, rappelez-vous, elle voyage, si je puis dire, l'été en se déplaçant à Compiègne,
à Fontainebleau en automne, et précisément ces coffres étaient livrés par les Menus Plaisirs afin de pouvoir transporter quelques vêtements, davantage des objets de toilette ou encore des objets personnels. Et c'est donc le service de la Chambre qui s'occupait de ces objets particulièrement riches dans le cas de fournitures pour la reine. Alors, en conclusion, je voudrais m'interroger avec vous sur la motivation de la baronne Nathaniel sur une telle collection. Avait-elle un goût particulier pour le matériau, le cuir? Avait-elle un intérêt pour ce type d'objet? Je rappelle qu'il ne s'agit que de coffrets. Elle n'a absolument pas collectionné de petits étuis. Enfin, peut-être une hypothèse pour cet intérêt, pour cette typologie d'objets. On constate qu'ils apparaissent dans sa collection de façon, comment dirais-je, au même moment où elle fait l'acquisition de l'abbaye des Vaux-de-Cernay et qu'elle l'aménage, notamment en achetant beaucoup, précisément auprès de la veuve Lelon. On retrouve sur certaines photos anciennes des aménagements de l'abbaye des Vaux-de-Cernay plusieurs des coffres qui sont aujourd'hui dans la collection du musée des arts décoratifs. Il s'agit donc d'un enrichissement précieux pour des objets qui illustrent parfaitement la devise du musée des arts décoratifs, le beau dans l'utile. Je vous remercie.